Voilà, on est aujourd'hui le lundi 15 mars, le 29 Adar et premier cours de Parshat Vayikra. Troisième livre de la Torah et le cours est pour la Refoua Shelema de l'enfant Netanel Chai ben Céline Esther. Et donc, comme on commence un livre extrêmement difficile, peut-être le seul livre qu'on aimerait éviter quand on commente la Torah, bien que la fin du Sefer Shemot était aussi très difficile et le maître du monde nous a malgré tout montré à quel point sa Torah est profonde et même dans les endroits qui paraissent les plus obscurs, on peut imaginer que pour le troisième livre aussi nous allons avoir des surprises. En tous les cas, à première vue, ce livre-là est un livre extrêmement difficile puisqu'il parle d'un sujet qui n'a apparemment plus rien à faire, plus rien à voir avec nous aujourd'hui, qui est donc le sujet des sacrifices qu'on apportait au tabernacle ou au temple. Et non seulement ce sujet n'a plus rien à voir avec nous aujourd'hui, mais en plus, selon notre mentalité, notre culture aujourd'hui d'occidentaux, ça paraît tellement loin de nous, ça paraît tellement choquant, voire même révoltant qu'on puisse servir Dieu de cette manière, qu'il va falloir faire des efforts absolument inimaginables pour arriver à montrer à quel point ce troisième livre de la Torah, comme tous les passages de la Torah, nous concerne aujourd'hui encore, puisque la Torah est éternelle, la Torah traverse l'espace-temps, et tous les messages de la Torah s'adressent à chaque homme dans chaque génération, quelle que soit sa mentalité, sa culture, et quel que soit le lieu dans lequel il vit. Simplement, comme je l'explique toujours, pour pouvoir interpréter la Torah et montrer son actualité, il faut être capable de dépasser l'enveloppe, d'une certaine manière de déshabiller la Torah, parce que la Torah est habillée dans un habit, et il faut être capable donc de retrouver le corps, ou l'essence, ou l'âme, ou l'esprit, ce sont différentes manières de dire la même chose, de la Torah, c'est-à-dire donc arriver à retrouver son message, tel qu'il se cache, tel qu'il s'habille à l'intérieur de l'habit. Et à partir du moment où on arrive à retrouver le message, on s'aperçoit que l'habit lui-même n'était qu'un code et qu'on peut réinterpréter l'habit dans le langage de notre génération. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce sujet, encore une fois, très complexe des sacrifices. Alors d'abord, on va parcourir un petit peu l'histoire biblique et se rappeler, remettre en évidence que finalement, la notion du sacrifice du Korban n'est pas née avec Israël, n'est pas née avec le don de la Torah. Dès le début de l'histoire humaine, en tous les cas de l'histoire humaine telle que la Torah en parle, on voit apparaître le sacrifice, c'est-à-dire donc cette action de l'homme qui lui permet de se connecter, de communiquer, de dialoguer avec le divin. Et qui est le premier dans la Torah qui apporte un sacrifice? C'est Caïn et Avel. En vérité, c'est Caïn, tu as raison, mais en vérité, on verra que c'est Avel, et j'ai raison aussi, parce que le vrai sacrifice, celui dont on va parler essentiellement nous, bien que la Torah parle aussi de celui de Caïn, qu'on appelle donc une offrande de végétal, mais le véritable korban dans la Torah s'appelle un korban animal, parce que dans le langage de la Torah, une offrande végétale, ce qu'a apporté Caïn, donc c'était le premier qui apportait quelque chose, s'appelle mincha, et non korban. Mais le mot korban est dit essentiellement pour des animaux. Et donc le premier qui va apporter un animal dans la Torah, c'est Avel, son frère. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent suivre. On est au tout début de la Torah, dans le chapitre 4, et je prends tout de suite le verset 3, et on nous dit, on avait déjà lu ce verset-là dans un autre contexte, on nous dit, Vaïhi miketz yamim, mais ce fut à la fin des jours, Vayave Caïn mipri ha'adama. Caïn a apporté des végétaux, mincha l'Hashem, en offrande pour Dieu, mais vous voyez, quand il s'agit de végétaux, il n'est pas dit korban, il est dit mincha, qui veut dire une offrande qui n'est pas animale. Et regardez maintenant, on suit et on voit ce que fait Avel.
Vehavel, vehevel, evigam umibchorot sono. Havel n'a pas suivi son frère, il a suivi son frère, on pourrait dire, dans le fait d'apporter quelque chose, mais il n'a pas suivi dans la manière d'apporter. Lui, il apporte des animaux. Les premiers-nés de ces animaux, de son petit bétail, ou Michel Behem, les plus gras, Vayisha Hashem el Evel vel minchato. Et Hashem a écouté, a reçu l'offrande de Havel et n'a pas reçu l'offrande de Caïn. On sait ce qui va se passer. On sait qu'à cause du fait que Hashem a accepté l'offrande de Havel et non celle de Caïn, c'est ce qui va, entre autres, et essentiellement peut-être, pousser Caïn à tuer Havel. Donc on voit que d'une certaine manière, bien qu'on imagine, et surtout d'après les commentaires, on a déjà expliqué qu'il y avait énormément, on pourrait dire, de tensions entre Caïn et Havel. Ils se disputaient, d'après notre tradition, une fille, puisque c'était la sœur supplémentaire qui était née avec Havel, que Caïn convoitait. Ils se disputaient le partage du monde, ils se disputaient énormément de choses, à en croire la tradition orale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le texte écrit, la Torah ne fait qu'allusion à ce que la Torah orale explique, mais ce qu'elle dit explicitement, par contre, ce qu'on voit avec nos yeux sans avoir besoin d'interpréter, c'est que le conflit était autour d'un problème donc d'offrande apportée à Hachem. L'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, l'offrande de Havel a oui été acceptée. Et apparemment, la seule raison possible, et c'est effectivement, en tout cas à un premier niveau, la véritable raison, c'est parce que Caïn n'a pas apporté l'offrande véritablement désirée, qui est une offrande animale, il a apporté une offrande végétale. Or, bon, il était le premier, donc il ne savait peut-être pas, mais en tous les cas, c'est pas ça qu'on lui reproche. Qu'on lui reproche de s'être mis en colère, quand Hachem a voulu lui montrer qu'il s'était trompé, et que si déjà tu apportes une offrande, la véritable offrande doit être une offrande animale. Pour l'instant, je n'explique rien. Pratiquement tout le cours d'aujourd'hui va être d'exposer le contexte, on pourrait dire le terrain de tous les cours qui vont suivre Be'ezrat Hashem cette semaine et la semaine prochaine, et peut-être plus encore sur tout ce qui touche donc le sacrifice animal. En tous les cas, donc, Hachem fait savoir à Caïn que c'est pas comme ça qu'on doit se présenter devant lui. Si tu veux m'apporter quelque chose, apporte-moi un animal. Havel l'avait compris, on verra bien sûr pourquoi, et donc c'est pour ça que Hachem accepte le korban de Havel. On continue. La deuxième fois dans la Torah où on voit qu'un homme apporte un sacrifice animal, le vrai, c'est bien sûr Noach. Tout de suite après le déluge, on est maintenant dans le chapitre 8 et verset 20, dans Parshat Noach. Noach est sorti de l'arche et qu'est-ce qui est dit? Vaikach mikol habehema ateora ou mikol haof ataor, il prit de tous les animaux purs qu'il avait. Vaya'al olot bamizbeach, et il les a montés, il les a apportés sur l'autel qu'il avait construit. Juste avant, il est dit dans le verset juste avant, Vayiven Noar Misbear La'avaye, que Noar a construit un Misbear pour Hachem. On verra que cette notion est extrêmement importante, que tous les sacrifices se font pour Hachem. Yudke Vavke, le nom ineffable. Et regardez maintenant ce qui est dit, une phrase qui reviendra des dizaines de fois dans le 3e livre, cette fameuse phrase qui montre que le korban est agréé. Vayar Hachem et re'ar aniro'ar. Hachem a motamo a, comment on dit là, senti la bonne odeur qui se dégageait de ce sacrifice animal. Vayomer Hachem el libo, et Hachem s'est dit dans son cœur, lo osif lekalel od et ha'adama. Je ne maudirai plus jamais la terre, ba'avour ha'adam, à cause de l'homme, qui yetzerlev ha'adam ram neurav, bien que je sais que l'homme est mauvais depuis sa naissance, velo osif od la'akot et kol chai ka'asher asiti, et je ne frapperai plus jamais toute la création comme je l'ai fait. Et après, on a quantité de versets qui montrent que Dieu s'engage maintenant à, entre parenthèses, respecter son monde, jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse alliance, où il lui dit, verset 9,
va, dans le chapitre 9, va ni neni mekim et briti itre, mais je contracte une alliance pour bien m'engager à ne plus jamais détruire le monde. Alors là, on voit donc quelque chose d'absolument phénoménal. On pourrait, comme j'ai l'habitude de le faire de manière un petit peu agressive, pour bien montrer ce qu'il y a d'anormal dans le texte, on pourrait dire les cris de tous ces enfants et de toutes ces femmes ensevelies sous les eaux ou sous le feu ou peu importe, les cris, la souffrance de toute une humanité n'a pas pu convaincre Hachem de ne plus jamais détruire son monde. Et tout d'un coup, une fois que tout est dévasté, il suffit que Adam apporte un korban, que Hachem ressente la bonne odeur, que Noah apporte un korban, que Hachem ressente la bonne odeur, et tout d'un coup, Hachem s'engage maintenant à ne plus détruire son monde. C'est comme je le montre souvent, l'un des passages les plus incroyables de la Torah. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est complètement incompréhensible. Tu viens de détruire ton monde, tu ne t'es pas apitoyé sur la souffrance et sur la misère humaine, et tout d'un coup, une vache à laquelle on tord le cou et qui donne une bonne odeur, tout d'un coup tu décides de plus détruire ton monde. Aurais-tu plus pitié des vaches que des femmes et des enfants? Et on peut continuer à agresser comme ça et comme on sait le faire, mais on va quand même épargner le bon Dieu ce matin. Et on revient donc au cours. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret du korban qui permet donc de déclencher un tel engagement de la part d'Hachem? Donc déjà, avant d'aller plus loin, on s'aperçoit, et c'est très important, que le korban n'est pas spécifiquement un commandement juif adressé au peuple juif. La Torah nous montre que les nations connaissaient déjà le sod, le secret du korban. Noach et plutôt d'abord Avel et Noach qui incarnent donc bien sûr le monde non juif, le monde avant Israël et le monde après Israël encore. Comme on sait, toutes les nations s'appellent dans notre tradition les Bnei Noach, les enfants de Noach. Donc Noach connaissait le secret du korban et l'a forcément transmis à ses enfants aussi. Maintenant, le korban va être repris essentiellement par le peuple juif, au point que la Torah va y consacrer un livre entier. Et malgré tout, on sait, d'après la loi d'Israël, qu'à l'époque du temple, les nations pouvaient continuer à apporter des korbanot au temple. Et pendant donc les 800 ans ou presque 1000 ans de la vie des deux temples, premier et deuxième temple, les nations apportaient des korbanot, au point que le prophète dit que ma maison est une maison de prière pour tous les peuples, et donc tous les peuples pouvaient venir et servir Dieu dans cette maison, et la manière de le servir était bien sûr entre autres d'apporter un korban. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, en ce sens que finalement, regardez ce qui se passe, la Torah va consacrer un livre entier à ce commandement. Aucune autre mitzvah ne mérite un livre entier, et pourtant c'est une mitzvah, donc c'est une connexion au divin qui dans son essence et on pourrait dire se trouve aussi chez les nations. Avant que la Torah ne soit donnée, c'est des nations que l'on apprend cette connexion-là. Et même après que la Torah soit donnée et que cette mitzvah soit reprise par le peuple juif, cette connexion restera encore, on pourrait dire universelle, autant juive que non juive. Bien évidemment, il y a des lois particulières et spéciales qui concernent un korban apporté par un juif, mais quoi qu'il en soit, la notion de korban ne deviendra jamais une notion spécifiquement juive. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Énormément de questions, énormément de difficultés avant de commencer ce cours. Alors, on va maintenant passer à Parshat Mishpatim. On est maintenant dans le deuxième livre de la Torah. Et on va, dans Parshat Mishpatim, voir en un verset la clé fondamentale qui nous permet de comprendre le secret profond du korban. Vous savez que avant que je vous lise cette clé, je répète ce que je dis toujours. La Torah a été donnée selon le principe du trésor. C'est-à-dire un trésor par définition, pour qu'il en soit un, il faut qu'il soit caché. Il faut qu'il soit difficile d'accès.
Parce que quelque chose qui est dans la rue, quelque chose qui est à la portée de tous, quelque chose que n'importe qui peut atteindre en se baissant et en le ramassant, ce n'est pas un trésor. Un trésor, pour qu'il ait toute sa préciosité et pour qu'il ait toute sa valeur, il faut forcément qu'il soit difficile d'accès et qu'il se trouve aussi dans un endroit où on n'aurait pas forcément recherché. C'est clair que quand quelqu'un cache un diamant, il ne va pas le mettre dans son buffet à la maison derrière la vitrine. Il va le mettre dans un endroit difficile d'accès. Et donc exactement de la même manière, comme on le sait, le plus sage de tous les hommes, qui était le roi Salomon, a comparé, entre autres, dans son livre des Proverbes, la Torah à un trésor, à un diamant, à un rubis, à une pierre précieuse. Et c'est pour ça que la Torah fonctionne exactement de la même manière qu'un trésor. C'est-à-dire que ces clés sont cachées, difficiles d'accès, et des fois elles se trouvent à un endroit où tu n'irais pas le chercher. Par exemple, si quelqu'un se pose la question, où la Torah nous livrerait-elle le secret du korban? Comprendre ce que c'est un korban. Alors, tout à chacun va répondre, certainement dans le livre essentiel qui parle des korbanot, c'est-à-dire dans le Sefer Vayikra, le 3e. Or non. Le secret du korban va se trouver dans le seul endroit de la Torah où on n'aurait pas cherché, dans une parasha qui s'appelle Mishpatim, qui parle à 99% de toutes les règles qui gèrent la relation de l'homme à son prochain et non de l'homme à Dieu. Parashat Mishpatim, on l'a déjà étudié ensemble, c'est la première parasha après le don de la Torah. Et là-bas, nous allons trouver le verset qui ouvre toutes les portes du secret du Korban, tel que Rabbi Shimon Bar Yochai l'explique dans le Zohar sur cette paracha, comme on va voir dans quelques instants. Donc déjà, on assiste à un phénomène. Ne cherchez pas la clé de la compréhension du Korban dans le 3e livre, là où on se serait attendu à trouver cette clé. Sachez que la clé, je vais la dissimuler dans un endroit où personne ne peut imaginer qu'elle se trouve, dans le 2e livre déjà, et en plus dans le 2e livre, dans une paracha qui parle de tout sauf des korbanot. Pourquoi la Torah agit de cette manière-là? J'ai déjà expliqué d'une manière simple d'abord, pour bien nous faire ressentir la préciosité des messages, des clés, des secrets que la Torah nous livre, pour bien nous faire comprendre aussi que sans effort et sans mérite véritable, un homme ne peut pas accéder à la véritable compréhension de la Torah, mais aussi pour une raison beaucoup plus profonde que je n'ai peut-être jamais vraiment évoquée, c'est parce que la Torah se présente exactement de la même manière que le monde et que l'existence. De la même manière que dans ce monde, tout est mélangé, tout est entremêlé, et tout est, on pourrait dire, on vit dans une pagaille inimaginable où toutes les valeurs sont entremêlées et mélangées de telle manière qu'on ne sait pas ce qui est le vrai du faux, ce qui est le bien du mal, et que l'homme doit faire un effort énorme pour retrouver véritablement l'ordre fondamental et les règles qui gèrent le bien, qui gèrent le mal, le vrai, le faux, le bon, le mauvais. Et il faut donc toute une vie pour arriver finalement à remettre de l'ordre dans ce monde. Exactement de la même manière, la Torah se présente d'une manière désordonnée apparemment, pour obliger le chercheur à remettre de l'ordre dans la Torah et de prendre une vérité ici et savoir que son endroit en vérité devrait être là, et de prendre une autre vérité qui est là et le remettre ici. C'est un véritable puzzle que l'on doit remettre à l'endroit. Vous savez, puisqu'on est à 2 semaines de Pessah, c'est la raison pour laquelle nous rentrons le soir de Pessah, on peut dire dans l'identité juive, puisque nous sommes sortis d'Égypte en ce soir, cette soirée-là, par la mission qui s'appelle le Seder. Le Seder, ça veut dire maître de l'ordre. Pour bien nous faire comprendre que nous nous trouvons dans un désordre absolu, et que tout le travail du juif, c'est de remettre de l'ordre. Donc la Torah se présente de cette manière, désordonnée apparemment, où il faut donc remettre de l'ordre. Donc c'est absolument impossible de chercher le message là où tu penses qu'il se trouve, parce que attends-toi à ce que généralement il soit là où tu ne le trouves, où tu ne le cherches pas. J'avais expliqué que cette notion-là va nous permettre de comprendre aussi par rapport à Dieu que tous les hommes cherchent Dieu en dehors de ce monde, et en vérité, où se trouve Dieu véritablement, où se dévoilera-t-il véritablement au moment de la délivrance? Là où personne ne le cherchait, là où personne ne pouvait imaginer qu'il se trouve,
dans ce monde matériel. Donc tout est créé sur le même principe du désordre apparent, de la fausse recherche dans les faux endroits, et le juif, le savant, est celui qui sait retrouver, remettre de l'ordre et retrouver les clés là où on ne les cherchait pas. Donc je reviens maintenant à notre texte. On est dans Parshat Mishpatim. On est encore une fois dans un sujet qui ne parle que de loi sociale. Et tout d'un coup, dans le chapitre 22, versets 18 et 19, comme un véritable cheveu sur la soupe, vous reverrez le contexte pour ceux qui le chercheront dans le livre, on a un verset qui dure quelques mots, c'est-à-dire on peut passer complètement à côté et ne rien voir, parce que non seulement la Torah donne la clé à un endroit où on ne s'y attend pas, mais même quand elle la donne tellement rapidement qu'on ne voit rien. Un verset qui dit la chose suivante. Zoveach la Elohim, celui qui apporte un sacrifice pour Elohim, Elohim le deuxième nom de Dieu, Yaharam, il sera, mot à mot, détruit, ça veut dire c'est très grave d'apporter un sacrifice pour Elohim, Bilti Lachem Levado, car seul à Havaïe et uniquement à lui on apporte un sacrifice. Et tout de suite après, on reprend un verset qui parle de loi sociale, comme vous verrez, etc., qu'il ne faut pas faire du mal aux gens faibles, etc., ne pas profiter du faible pour l'opprimer, l'oppresser. Makécher. Donc on voit que volontairement la Torah cache ici une clé pour ne pas qu'on puisse y accéder facilement. Alors qu'est-ce que dit ce verset? N'apporte pas un sacrifice à Elohim, seulement et uniquement à Havaïe, Yudke Vavke. Alors on a déjà, nous, maintenant qu'on s'est arrêté sur ce verset, et que je vous ai prévenu que c'était une clé fondamentale, on a déjà suffisamment de notions pour comprendre ce qui se passe, et expliquons ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Il dit la chose suivante, il ramène la notion que nous avons déjà expliquée nous-mêmes des dizaines de fois, les deux noms divins essentiels qui sont Havaïe et Elohim, font allusion à deux dimensions du divin, deux niveaux du divin. Havaïe, qui est la dimension du divin qui est au-dessus de la nature, celle qui change la nature, celle qui peut changer la nature. Et Elohim est la dimension du divin qui se dévoile dans la nature, qui ne change pas la nature, qui respecte la nature et qui agit avec et au travers de la nature. C'est pour ça que dès le début de la Torah, on nous parle de Elohim et non de Havaïe, parce qu'on parle de la création, Bereshit bara Elohim, on parle de la création du monde avec toutes ses lois, toutes ses règles, on parle donc de l'apparition, de la création de la nature, donc c'est Dieu sous la forme de Elohim qui apparaît. Par contre, dans tout le récit de la sortie d'Égypte, pour ne donner que deux exemples, où là on voit des miracles et on voit une manifestation qui est complètement surnaturelle, apparaît le nom Havaïe, qui désigne Dieu tel qu'il transcende, dépasse, bouleverse la nature, change la nature. C'est pour ça que Pharaon dira à Moshe, « Mi Hashem asher eshma et kolo » qui est ce Hashem pour que j'écoute sa voix? Je connais Elohim, je ne connais pas Hashem. Les nations connaissaient Elohim. Les nations, bien sûr, reconnaissaient qu'il y avait un créateur. Bien évidemment. Même Pharaon était beaucoup plus intelligent que les savants d'aujourd'hui qui pensent que le monde s'est fait tout seul. Bien sûr qu'il savait qu'il y avait une source créatrice. Mais les nations pensaient que cette source créatrice, à partir du moment où elle a créé la nature, donc cette source créatrice, même si elle continue à diriger son monde, elle dirige son monde selon et avec les lois de la nature. D'où après est venue l'idolâtrie où finalement on sert la nature puisque la nature est l'instrument de Dieu et c'est la naissance de l'idolâtrie où on vénère, où on rend un culte aux forces puissantes, cachées, secrètes qui sont à l'origine des forces naturelles selon toutes les idolâtries telles qu'elles étaient pratiquées à l'époque. En tous les cas, qu'est-ce que nous dit le verset? Un sacrifice, un korban n'est pas apporté à Elohim, il est apporté à Havaïe. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la chose suivante, que le korban a pour but de connecter l'homme à Havaïe et non à Elohim. Et si, dans ton korban, dans le korban que tu apportes, tu crois, tu veux, tu penses te connecter à Elohim, à ce moment-là, tu te détruis et tu détruis le monde.
Ça veut dire qu'on aurait pu... Le verset dit deux choses. Le verset aurait pu se contenter de dire ce qui serait déjà un chidouche énorme. Sache, tu as deux dimensions du divin. Ne te trompe pas. Quand tu apportes un korban, tu dois penser te connecter à Havaïe et non te connecter à Elohim. Très bien. C'est déjà en soi un chidouche. Mais le verset dit beaucoup plus que ça. Le verset dit non seulement tu dois penser te connecter à Havaïe, mais si chas v'shalom, tu penses te connecter à Elohim, sache que tu détruis le monde. Puisque le mot Yaharam, ça veut dire qu'il y a une destruction totale par le fait que tu penses te connecter à Elohim. Alors bien sûr, on peut se poser la question, je comprendrais que si un homme veut se connecter à un faux Dieu, que si un homme apporte une offrande à une idole, il se détruit, il détruit le monde. Mais pourquoi si un homme se trompe de dimension du vrai Dieu, il se trompe d'habit? Mais s'il s'agit du vrai Dieu, puisque Elohim est aussi le nom du Dieu unique, qui a deux fonctions dans la nature, au-dessus de la nature. Donc pourquoi c'est à ce point grave? Donc on voit que, effectivement, il y a ici un secret énorme, et tout ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, dernier volet, dernière partie de cette introduction, avant de commencer notre parasha, Parashat Vayikra. Dernier volet, je reprends une notion qu'on avait déjà expliquée quand on a parlé de la création du monde. Je vous avais fait remarquer que ça ne peut pas être un hasard si la Torah a décidé, si le maître du monde a décidé de créer les animaux domestiques le même jour que l'homme. Pourquoi ça ne peut pas être un hasard? C'est parce que pratiquement tous les animaux ont été créés un autre jour que l'homme, le 5e jour. Les poissons, les oiseaux, les chayot, énormément de reptiles, de bêtes sauvages. Mais les béhémoths, essentiellement ce qu'on appelle donc les animaux domestiques, et plus particulièrement ceux qui vont servir à donc faire les corbanotes, ceux-là, comment, et qu'on mange aussi, bon, il y a des béhémoths non cachers qui ont été créés. Le cheval est un animal domestique qui a été aussi créé dans le langage codé de la Torah. Je ne suis pas en train de faire maintenant de la science naturelle, je parle le langage de la Torah. Mais dans le langage codé de la Torah, les béhémoths, ça inclut aussi les animaux que nous ne mangeons pas, comme le cheval et l'âne, ont été créés le 6e jour. Donc pourquoi ce qu'on appelle la béhéma a été créé le 6e jour, juste avant l'homme? On avait expliqué parce qu'effectivement, il y a on pourrait dire un lien énorme entre l'homme et l'animal, un lien tellement évident, tellement fort qu'on sait jusqu'à quel genre de théorie ça peut nous amener, à penser même que l'homme descend du singe. La Torah, on pourrait dire, ne refuse pas le danger. Elle nous présente les choses de telle manière que, effectivement, on peut en arriver à penser qu'il y a un lien extrêmement étroit entre l'homme et l'animal. Maintenant, celui qui veut se tromper et dire que c'est complètement la même chose, eh bien, qu'il le dise. Nous apprenons ce principe aussi dans la Torah elle-même, le 6e jour, sur le verset qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Rachi pose une question donc dans ce même jour-là, qui est rempli, on pourrait dire, d'embûches et de pièges. Premier piège, les deux sont créés le même jour, comme pour nous montrer qu'ils ont l'air de se ressembler. Deuxième piège, et je ne les cite pas tous, l'expression « faisons », comme si Dieu s'adressait à d'autres que lui pour créer l'homme. Rachi dit, mais pourquoi le verset tend un piège? Pourquoi le verset semble dire que l'homme n'a pas été créé que par Dieu, lui seul, alors que tous les autres jours, c'est marqué uniquement que Dieu a fait, ce n'est pas dit Dieu a parlé à d'autres que lui, il n'est pas dit faisons. Comment répond Rachi? Rachi répond de manière extraordinaire, il dit effectivement, au sujet de la création de l'homme, Dieu prend un risque. Il n'hésite pas à s'exprimer d'une manière qui peut permettre à d'autres de se tromper, mais c'est le choix que Dieu a fait dans la création de l'homme. Maintenant, si tu me poses la question, dit Rachi, mais pourquoi malgré tout il est marqué « faisons » ce qui semblerait dire qu'il n'est pas tout seul à l'avoir fait. Alors Rachi dit qu'effectivement, Dieu a voulu inclure les anges. Je parle le langage codé, je ne décode pas parce que je n'ai pas le temps de le faire, ou plutôt on l'a fait à cette époque quand on a vu ce cours.
Dieu a associé les anges dans la création de l'homme parce que les anges, d'une certaine manière, ressentaient une profonde et puissante jalousie face à l'homme, parce que les anges sentaient que malgré toute leur grandeur, Dieu allait préférer l'homme aux anges, et donc pour atténuer la jalousie des anges sur l'homme, il les a associés dans la création de l'homme, comme pour leur laisser croire qu'ils sont au-dessus de l'homme, puisqu'ils agissent dans sa création. Donc finalement, l'homme est dépendant, il doit son existence aux anges. Mais Rachi explique, et il le montre dans les versets qui suivent, que c'était simplement, on pourrait dire, une association honorifique. Mais dans les faits, comme on le voit après dans les versets qui suivent, il n'est plus jamais dit que Dieu a fait au pluriel, mais au singulier, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il les a simplement associés dans on pourrait dire dans la décision de créer l'homme, mais non dans l'action. Et de là, dit Rachi, Dieu t'apprend, on pourrait dire l'humilité d'Hachem, qui n'a pas hésité à associer des créatures plus petites que lui dans la création de l'homme, bien qu'il n'en avait pas besoin, pour apprendre qu'un grand doit toujours associer des petits, de manière à donner, on pourrait dire, à donner une certaine dignité à ceux qui sont au-dessus de toi. Maintenant, si tu veux faire une fausse lecture et mal interpréter, et en arriver à conclure qu'il y a plusieurs dieux qui ont créé l'homme, dit Rachi, eh bien trompe-toi. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi c'est précisément au sujet de la création de l'homme que Dieu nous apprend ce principe de la possibilité de mal le comprendre et de se tromper? Parce que justement, l'homme, et seulement l'homme, vit cette difficulté de pouvoir mal interpréter, mal comprendre et dévier et déformer et falsifier la parole et l'intention de Dieu. Parce que c'est justement là que se trouve le libre arbitre. Donc exactement de la même manière qu'au sujet de la création de l'homme, il y a une sorte de champ de mine où on pourrait croire que Dieu n'a pas été seul à le créer, et que Dieu a pris ce risque, parce que c'est ça la grandeur de l'homme, c'est qu'il peut se tromper, et il fait l'effort de ne pas se tromper. Une autre mine que Dieu a mis dans la création de l'homme, c'est qu'il y a une ressemblance étrange, profonde entre l'homme et l'animal, au point qu'on peut très facilement conclure qu'ils sont finalement la même chose, un peu plus évolués l'un que l'autre. Et dans le langage codé de la Torah, ce risque qu'a pris Dieu ressort dans le fait qu'il a décidé d'attendre le 6e jour pour créer l'animal, quelques secondes dans le langage, bien sûr, de la Torah, avant de créer l'homme. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. On voit donc qu'il y a un lien énorme entre l'homme et l'animal. J'avais expliqué que lorsque, finalement, dans le décodage de la Torah, après avoir compris que la Torah veut absolument faire un lien entre l'homme et l'animal, j'avais expliqué que quand la Torah finalement parle de la création des oiseaux, des poissons, des mammifères, etc., finalement, à part le sens littéral qui est la création de l'animal, la Torah fait aussi allusion à une certaine forme de créature humaine, mais qui dans le langage de la Torah s'appelle l'oiseau, le poisson ou le mammifère, même le reptile. Ça veut dire qu'en vérité, les choses ne sont pas tranchées comme on l'imagine. Il n'y a pas l'homme et l'animal et une certaine ressemblance. En vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, l'homme est un animal. Il y a des hommes poissons, il y a des hommes volatiles, il y a des hommes mammifères, il y a des hommes bêtes sauvages, il y a des hommes reptiles et des hommes serpents. En vérité, selon le décodage, toutes ces créatures qui ont été créées avant l'homme sont, d'une certaine manière, elles aussi des hommes, mais qui fonctionnent selon le modèle de ce que la Torah appelle l'oiseau, le mammifère, la bête sauvage, etc. Alors, qu'est-ce qu'est l'homme véritable? On l'avait expliqué, on le réexpliquera aujourd'hui. Ça veut dire que l'homme n'est pas... La différence entre l'homme et l'animal, d'après la Torah, c'est pas l'un est à 4 pattes, il mange de l'herbe, et l'autre est sur ses 2 jambes et il mange un sandwich,
ou un sushi. Non, c'est pas ça. La différence entre l'homme et l'animal d'après la Torah, c'est au niveau d'un type de comportement qui fait que il y a un comportement qui fait de toi un homme, et en dehors de ce comportement, pour la Torah, tu es appelé un homme poisson, ou un homme oiseau, ou un homme mammifère, ou un homme bête sauvage. Et il y a après ce qu'on appelle, nous, dans le langage profane, les animaux. Ce qui veut dire qu'il y aurait en vérité 3 types de créatures. Les animaux, ce que nous appelons les animaux, les hommes animaux, ce que l'on appelle dans le langage de la Torah, l'homme poisson, l'homme mammifère, etc. Et en vérité, c'est à eux que fait allusion la Torah lorsqu'elle parle de la création de l'animal le 6e jour. Elle fait allusion en vérité à la création ou à l'apparition de toutes les créatures qui sont, dans le langage décodé de la Torah, qui sont encore des hommes animaux. Et il y a enfin l'homme qu'on appelle Adam, qui lui est la dernière créature et la seule à s'appeler Adam. Maintenant, il y a une très grosse difficulté pour, on pourrait dire, repérer qui sont l'une des 3. D'une certaine manière, entre les 2 dernières et la première, c'est pas trop difficile, parce que la première marche à 4 pattes. Mais d'un autre côté, il y a le singe qui marche à 2 jambes, sur 2 jambes. Pourquoi le maître du monde a voulu qu'il y ait un animal qui marche sur ses 2 jambes? Et pourquoi Darwin a retrouvé que finalement l'homme venait du singe? Dans sa théorie de l'évolution, rien n'empêchait d'imaginer que l'homme vient d'une créature qui était aussi à 4 pattes, ou qui n'était même pas comme un singe par rapport à l'homme. Pourquoi s'arrête-t-il au singe? Qu'est-ce qui empêche Darwin d'aller beaucoup plus loin? À partir du moment où tu admets qu'il y a une évolution, mais tu aurais pu dire que l'homme non seulement descend du singe, mais l'homme peut-être descend d'une créature à 4 pattes, qui descend peut-être d'une sorte de crustacé qui était au départ une algue. Le serpent dialogue avec Adam. Mais non, mais bien sûr qu'on peut aller plus loin, mais bien sûr qu'il y a. Mais comment se fait-il que dans le langage universel, on s'arrête au singe? Il y a là-dedans un message profond qui dépasse Darwin. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce que je dis toujours. C'est que ce monde est rempli de messages. Et Dieu fait parler les nations pour que, sans qu'elles s'en rendent compte, elles transmettent des messages essentiels pour le sage qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez très bien compris. Il n'y a aucune raison d'arrêter la théorie de Darwin au singe. Puisque finalement, il n'est pas faux de dire qu'on était au départ une algue qui est devenue un tétard, ce tétard est devenu un poisson, ce poisson s'est mis à voler, il est redescendu sur terre, il a eu 7 pattes, puis après 4 pattes, puis après il s'est redressé, il est devenu un singe qui est devenu un homme. Or c'est effectivement ce que dit la théorie de Darwin. Alors pourquoi on apprend jusqu'à aujourd'hui encore, et c'est comme ça qu'on parle dans la rue, que l'homme descend du singe? Parce qu'en vérité, il y a un message qui s'adresse aux savants, aux sages véritables, aux savants d'Israël. Dieu veut nous faire comprendre, parce qu'il met dans la bouche de Darwin et du langage universel, que finalement, la raison pour laquelle Dieu a créé entre les 2 règnes, le règne animal véritable et le règne humain, il a créé un animal qui ressemble aux 2, c'est pour nous faire comprendre qu'effectivement, on peut se tromper d'un règne à l'autre et on peut croire qu'on est dans le règne animal alors qu'on est dans le règne humain, et on peut croire qu'on est dans le règne humain alors qu'on est dans le règne animal. Le fait que dans la création on retrouve un animal comme le singe qui ressemble aux 2, c'est pour le véritable savant, c'est-à-dire nous, un message envoyé par le Créateur pour nous faire comprendre, attention, les choses ne sont pas aussi tranchées que tu penses. Et le singe est là justement pour te rappeler qu'il y a des créatures que tu peux prendre pour l'un, mais qui sont en vérité l'autre, et vice-versa. Alors écoutez-moi bien maintenant où je veux aller. Entre le premier monde et le deuxième monde, c'est-à-dire entre le monde animal véritable à 4 pattes et le monde humain animal, où la cheville, c'est le singe, malgré tout, le singe est plus animal que humain, donc on voit encore qu'il appartient au règne animal et non humain.
Mais j'ai une indication qui me permet de comprendre que quand maintenant je vais rentrer dans le monde humain-animal et je vais vouloir faire la différence entre le monde humain-animal et le monde humain-humain, là ça sera déjà beaucoup plus difficile de faire la différence. C'est-à-dire que quand j'ai deux hommes devant moi, lequel est un homme animal et lequel est un homme Adam? Dit en hébreu, lequel est un homme Béhéma et lequel est un homme Adam. Et là je précise et je reprécise et je reprécise et je reprécise. Le mot Béhéma en hébreu biblique, bien qu'il désigne aussi l'animal à quatre pattes, le mot Béhéma en Lachon HaKodesh n'a rien de péjoratif dans le sens tu n'es qu'une sale bête. La preuve c'est que les anges sont appelés des animaux. Le mot Béhéma définit un type de création qui n'est pas Adam, mais qui est quand même quelque chose de très grand. Il y a un lien avec le Nefesh HaBéhéma. Allez, justement, on va y arriver, bien sûr. Donc, je sais que c'est lourd ce que j'explique, mais comprenez, parce que ce sont des notions qui sont tellement profondes, et aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction à un livre entier qui ne peut pas être compris sans toutes les notions que je donne aujourd'hui, même si elles sont lourdes, et qu'il va falloir les réviser, que je les répéterai au fur et à mesure, et pour l'instant, je vous les donne, on peut dire d'une manière globale. Donc, je répète, il y a ce qu'on appelle, nous, l'animal, en français à quatre pattes, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on appelle un humain, mais pour bien nous faire comprendre, selon les messages que le Créateur nous adresse, que finalement, c'est très proche l'un de l'autre. Dieu a créé le singe qui a à la fois les propriétés de l'un et les propriétés de l'autre. Comme pour nous mettre en garde, attention, tu peux passer de l'un à l'autre sans savoir où tu es. Et pour nous mettre en garde surtout face à ce même principe qui va se répéter à l'intérieur du monde humain, où il y a des humains Béhéma et des humains Adam. Mais là, la différence entre les deux va être très difficile à définir. Qu'est-ce qui fait de moi un homme Béhéma et qu'est-ce qui fait de moi un homme Adam? Ça ne peut pas être sur le plan physique, parce que là on est tous dans le monde humain, ça veut dire on a tous deux jambes, on est tous très beaux, on est tous très intelligents, on est tous capables de manifester des qualités comme des défauts, d'accord? Puisqu'on ne parle pas ici, encore une fois, quand je dis Béhéma, de l'animal, dans le sens il se comporte comme une bête, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais malgré tout je le répète encore une fois, c'est pas t'es une bête. Donc où va être la différence entre l'homme Béhéma et l'homme Adam? Alors maintenant, pour bien comprendre qu'effectivement, l'homme Béhéma se trouve dans chacun d'entre nous, c'est pour ça que les grands maîtres d'Israël disent que nous avons deux âmes, contrairement à ce que les nations pensaient que si déjà on a, mais une seule âme, depuis fort longtemps les maîtres d'Israël ont révélé un secret absolument incroyable, c'est que non, l'homme a deux âmes, une qui s'appelle l'âme animale, Nefesh HaBéhémi, et l'autre qui s'appelle l'âme divine, Nefesh HaEloki. Ce qui donc prouve bien qu'à l'intérieur de chaque homme se trouve une dimension animale. Alors maintenant, les maîtres parlent de deux âmes, l'âme animale et l'âme élokite, et je traduirai selon notre langage à nous, que l'homme qui n'arrive à dévoiler que son Nefesh HaBéhémi, que son âme animale, c'est ce que j'ai appelé l'homme Béhéma, et l'homme qui arrive à dévoiler son Nefesh HaEloki, c'est ce qu'on appelle l'homme Adam. Donc Adam ne veut pas dire homme, nous sommes tous des hommes. À partir du moment où nous avons deux jambes, deux bras et que nous avons la physiologie d'un homme, nous sommes tous des hommes. Mais énormément d'entre nous sont encore au niveau de l'homme Béhéma, parce que ne s'exprime en nous que le Nefesh HaBéhémi, que l'âme animale, et une autre partie d'entre nous sont déjà des hommes Adam. Ils ont atteint la dimension de Adam parce que brille en eux la dimension du Nefesh HaEloki. Donc tout le problème sera de comprendre où se situe la différence entre eux et comment on arrive à passer de l'un à l'autre.
pour conclure le cours d'aujourd'hui, parce qu'il est déjà très lourd comme ça, et en plus on doit passer, comme on le sait, aux questions, s'il y en a, pour conclure le cours d'aujourd'hui, je dirais la chose suivante. On n'a pas pu rentrer sur Internet. Je dirais donc la chose suivante pour conclure le cours d'aujourd'hui. Que finalement, tout le troisième livre, tout le livre de Vaïkra, et c'est ça le décodage que nous allons apporter par rapport à ces notions, tout le troisième livre, on pourrait dire le secret de ces commandements, le secret de ces messages, va nous expliquer comment on passe de l'homme Béhéma à l'homme Adam. Tout ce qui touche, on pourrait dire, le problème tout ce qui touche le problème de ce qu'on appelle les sacrifices, c'est justement cette notion-là. Comment arriver à passer, encore une fois, de la Béhéma en moi au Adam en moi. Et on verra donc que les différents sacrifices qu'on apportait, certaines, on ne pourra pas voir bien sûr dans le détail toutes les lois, parce que ça serait trop fastidieux et on n'a pas suffisamment de temps, mais on parlera des lois fondamentales, comment on apportait un sacrifice, où on l'apportait, qui l'apportait et à quelle occasion on l'apportait. On verra que toutes ces notions-là sont en vérité autant de messages qui nous permettent de comprendre comment véritablement se construit l'homme véritable. Vous comprenez, bien que je n'ai encore rien expliqué, pourquoi cette notion va prendre un livre entier dans la Torah, parce qu'il n'y a pas une notion plus importante au regard de la Torah que de construire l'homme. Parce que finalement, nous sommes tous des hommes déchus, nous sommes tous plus ou moins des hommes singes ou des hommes béhéma, des hommes véritables, il y en a très très peu sur terre. Le premier véritable homme qu'il y aura sur terre sera bien sûr le Mashiach. Toute la Torah nous a été donnée pour arriver à construire l'homme Adam. Comme il est dit, Zot HaTorah Adam. Si tu veux savoir pourquoi la Torah a été donnée, c'est pour arriver à construire Adam. Je n'ai pas dit l'homme, mais l'homme Adam. Donc, il va falloir lire tous ces passages-là avec énormément, on pourrait dire, d'attention, parce que, et là aussi, je pourrais dire, comme j'ai dit au début du cours, c'est un des pièges peut-être inimaginables qui se dressent sous nos pieds. Tout le monde sait que ces parachiotes-là sont extrêmement fastidieux, d'ailleurs comme toute la fin du livre de Shemot, avec toutes les descriptions de la construction du tabernacle. Vous remarquerez que depuis que le maître du monde a commencé à parler du tabernacle, et tout ce qui touche au tabernacle, d'accord, ça nous saoule comme c'est pas possible. Toute la fin de Shemot, tout le livre de Vaïkra, et on a l'impression que d'abord, parce que ça ne nous concerne pas, et puis c'est tellement fastidieux, et là encore, pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur les trésors cachés. C'est précisément dans ces passages les plus fastidieux de la Torah, ceux sur lesquels on s'arrête le moins, que la Torah cache les choses les plus extraordinaires. Merci de terminer le cours en musique. Donc cache les choses les plus extraordinaires, et donc c'est ce qu'on essayera de faire au fur et à mesure. Donc il y a maintenant des questions, si vous avez des questions qui touchent le cours, pas celles que vous avez demandé vous, des questions qui touchent le cours avant que les questions arrivent, oui. Béhéma et Loki, c'est Yetzeratov et Serara. Oui, on peut dire que c'est Yetzeratov et Serara, mais encore une fois, ces notions-là, je vais commencer à les expliquer véritablement à partir du cours de demain. Mais oui, on peut dire que mais ce n'est pas que. Béhéma, c'est pas forcément que Yetzer Hara, et Loki, c'est pas forcément que Yetzer Atov. On peut trouver du Yetzer Atov dans le Nefesh HaBéhémi, et on peut trouver du Yetzer Hara aussi dans le Nefesh HaEloki. Les choses sont pas aussi tranchées que ça. Est-ce qu'il y a encore une question? Les tzadikim ont eux aussi le Nefesh HaBéhéma, évidemment. Mais ça fait comme le Yetzer Hara qu'ils ont dominé, voilà, c'est pas la même chose. Exactement. C'est pour ça que c'est pas exactement la même chose, parce qu'un tzadik n'a pas forcément du Yetzer Hara, mais il a oui un Nefesh HaBéhémi, comme il a deux yeux. Un tzadik aussi, il a un nez. Donc il a aussi un Nefesh HaBéhémi qui fait partie de la structure fondamentale de la créature. Alors maintenant, une question, oui. Vous avez dit tout à l'heure un texte dans le Mishpatim, nous vers Elohim. Oui. Est-ce que ce Elohim, normalement, on pourrait comprendre ses divinités, c'est-à-dire oui. N'importe quel autre. Et pourquoi Dieu aurait choisi les autres divinités avec ce nom, et aussi
il porte aussi ce nom de lui-même. Alors justement, on verra encore une fois à partir du cours de la fois prochaine. Au niveau du pshat, du sens littéral, si on ne se casse pas la tête, le verset qui dit « N'apportez pas un sacrifice à Elohim », d'après le pshat, ça fait allusion aux autres dieux. Mais j'ai exprès, volontairement pas voulu expliquer comme ça, parce que ce n'est pas l'explication que donne le Zohar, ce n'est pas l'explication que donne Rajbi, mais en fait les deux sont justes. Rajbi explique qu'on parle de celui qui apporte un sacrifice au nom Elohim et non à des idoles. Mais en vérité, les deux ont raison. La vision, on pourrait dire l'aspect secret et l'aspect dévoilé de la Torah, les deux se complètent. Pourquoi les autres dieux s'appellent aussi du même nom Elohim? Parce que justement, c'est ce que Rajbi veut nous apprendre. Que celui qui commence à apporter un sacrifice à Elohim finira par en apporter aux autres Elohim. C'est pour ça que Rajbi explique ce verset d'après le sens profond. Et pour nous faire comprendre que si on commence même à l'intérieur de la sainteté à servir Elohim, qui est le vrai Dieu, on finira après par servir les faux dieux. Donc il ne faut servir que Havaïe et non même Elohim. Donc c'est ça le lien entre l'explication première et l'explication profonde. Donc on termine par une question. Voilà, une question importante qui dit que la Torah, effectivement, nous dit que Atem Kruyim Adam ve'enumot haolam Kruyim Adam. J'ai dit dans le cours que la majorité d'entre nous étaient des hommes Behemoth, des hommes animaux et non des hommes Adam. Et la question est qu'effectivement, il y a un texte dans le Talmud qui dit que Atem Kruyim Adam, que nous sommes appelés Adam. Alors d'abord, il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Je pourrais m'arrêter à cette réponse-là, qui est déjà extrêmement importante, que ce n'est pas pour rien que le texte est au pluriel. Il n'est pas dit sur chacun d'entre nous que nous sommes Adam, il est dit sur le peuple juif qu'il est Adam. C'est-à-dire que le peuple juif en tant que klal, en tant que globalité, a la dimension de Adam. Mais chacun d'entre nous, en particulier, nous n'avons cette dimension qu'à un niveau potentiel, et tout notre travail est de le dévoiler. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'au niveau du klal, nous sommes Adam? Effectivement, au niveau du klal, nous avons été choisis par Hachem depuis que nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah qui a été donnée à l'homme, comme il est dit, Zot ha-Torah ha-Adam, plutôt qui a été donnée à Adam. Donc, encore une fois, l'âme de notre nation est une âme élokite, elle est au niveau de la dimension Adam. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué, que en tant que peuple, nous avons été choisis, et en tant que peuple, nous traversons l'histoire, et en tant que peuple, nous terminerons l'histoire telle que Dieu l'a inscrit dans son projet. Mais à titre individuel, rien n'est gagné, c'est un effort constant, un effort permanent que nous devons faire pour arriver à titre personnel de dévoiler en nous la dimension de Adam. Il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, donc on va arrêter le cours et on va donc se souhaiter une bonne journée et passer au cours.